Merci et bienvenue à tout le monde. Je remercie votre présence ainsi que la presse et en particulier ceux qui suivent nous tous les jours, à chaque mouvement, Luna comme Top FM et aussi Jean-Claude et maintenant Luna People Press qui emboîte le pas et me remercie chez eux. Week-end qui fait pas mal d'articles intéressants, surtout le travail au fait primordial dans le combat, participer à une bonne propagation de l'information, le public est capable d'interpréter de mon action et surtout, il est important que je comprends le sens de la lutte. Le problème de l'exploitation des singes à Maurice, il y a un problème qui dure depuis 40 ans. Il y a un business qui finit florissant d'année en année et qui finit rapporte gros. Le problème, ce n'est pas qu'il rapporte gros. Le problème, c'est que les filles en gaz gros en termes de souffrance animale. Et c'est là que ça finit intéresse nous, c'est là que ça finit interpelle nous, parce que avant tout, tout le monde qui est autour sur la table là, il y a une certaine souffrance qui se subit ici par rapport à ce que ces animaux là passé. C'est sa motivation là qui drive nous pour nous faire le maximum pour qu'ils s'arrêtent et qui aussi il y a une remise en question générale dans le domaine et revoir tout ce qui finit de passer, revoir tout dommage qui finit causé et voir où il y a intérêt et dédommagement à récolter, si vous êtes capable de dire. Parce que pendant au moins 20 ans, la lutte, du monde qui finit intervenir, qui finit dépenser de l'argent pour ramener la vie, pour sauver les animaux de la rue, sans aide, avec leurs propres moyens, pendant que les autres servent les animaux pour faire casse. Et ça, me trouve ça injuste. La cause, c'est pour ça, je dire, possiblement, c'est un dédommagement, personnellement, ou pour la guerre, pour qu'il y ait un dédommagement dans ce sens-là. Bien sûr, avec l'arrêt le plus immédiat possible de l'exploitation de singes à Maurice. On appelle la population de réunir ce sentiment, venir montrer à quel point je n'ai pas envie, en boîte, dans un prochain gouvernement qui peut dire oui, qui peut tolérer ce type de business-là. Merci. Merci Liné. Donc, Liné qui me rappelle président de l'ONG Katilapa et du mouvement RIAC. Maintenant, nous vous passons la parole à Usha Bawani de Pinkoni Charity Trust qui peut dire quelques mots par rapport à son implication dans cette tâche et qui fait l'illustration. Et bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, moi là parce qu'en général, moi contents animaux, comme on dit contents animaux, veut dire tous animaux. Et depuis assez longtemps, pour moi personnellement, quand on a le grand bassin, on trouve le nombre de zarcopes et diminué d'année en année, zarcopes et diminué. Et mon parti connaît qui je peux faire l'attrapage et l'exportation des singes. Après, qui m'en connaît, qui je peux exporter ces animaux-là, peut faire cruauté aux autres, peut avoir les autres, peut faire l'expérience aux autres. Et une des bonnes vidéos qui nous trouvait comment on peut faire l'expérience sur ces animaux-là, ou pas qu'à dormir quand on fait ça. Vivant même peut faire l'expérience aux autres, je peux souffrir. Mais moi là aujourd'hui pour me passer un appel, surtout en tant qu'hindou, nous prions le Lord Hanuman et tous les jours nous allumons la lampe le matin, l'après-midi, nous disons le Dieu Hanuman protège-nous. Mais aujourd'hui, je fais un appel à tout le monde hindou. Demain, nous pouvons faire la marche, venir et dire stop parce que l'important qu'ils ont causé, je dire qu'ils ne sont pas capables d'accepter ce qui peut arriver.
C'est eux la voix qui peut compter, parce que les animaux-là, ils ne peuvent pas causer les innocents, ils peuvent mettre la trappe, ils peuvent mettre manger, ils peuvent rentrer, ils peuvent manger, et ils peuvent attraper, ils peuvent faire crioter au lit. Mais eux, venir demain, venir dans la marche là, montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui peut arriver. Nous avons envie demain, quand nous continuons à aller dans nos lacs sacrés, nous pouvons prier, nous pouvons trouver sa manzakola, je libre, je peux venir prendre une banane, je peux aller, je happy, je là. Nous avons envie de retrouver cet aspect de joie à Grand Bassin, partout un petit peu dans Maurice, mais surtout une place côté lac sacré, nous ne sommes pas capables d'accepter cruauté là-bas. Nous ne sommes pas capables contribuer dans sa cruauté envers les animaux-là. Merci. Donc, merci. C'était donc Usha Bawani de Pink Pony Charity Trust. Nous passons à la parole à Mansa Devi. Mansa qui est l'animatrice de la plateforme Monkey Massacre in Mauritius. Et depuis plusieurs mois maintenant, Mansa fait assis à l'attention de tout ce qui peut arriver au Sabbat Massacre Saint-Jean dans Maurice. Bonjour. Donc, nous avons un tome là-dedans, comment dire, Obélix, c'est un tome de potion magique, parce qu'il m'a appelé à accompagner les deux journalistes d'ailleurs européens, chez eux beaucoup, Nicolas et Kylian, qui sont venus pour faire une investigation pour sa émission envoyée spéciale là, qui me croise de trouver. Et après l'émission, quand l'émission est sortie, je ai fait de façon pour communiquer et à la presse et au public, parce que ça épisode envoyé spécial en particulier, il passé à Maurice, le chaîne 40, Maïti, à 11h du soir. Donc, comme la majorité de la population mauricienne, nous pas te connaît, et si nous te connaissons aussi, nous n'entendons parler de le trafic des singes, nous pas te connaissons l'ampleur. Ziska qui sa émission envoyée spéciale là, il fait, et en même temps, tu as une équipe qui peut filmer à Maurice, tu as une équipe qui peut filmer en France, donc les images qui nous trouvons, ils vraiment touchent nous. C'est atroce, les images de laboratoire. Et par la suite, comme on fait la plateforme Monkey Massacre in Mauritius, je peux interagir beaucoup avec le public. Je peux rendre compte qu'il y a une grosse conscientisation qui doit faire parce qu'il y a beaucoup de misconceptions. Il y a planté qui disent trop beaucoup d'accords peuvent venir faire ravage contre nous, mais on n'a pas trouvé qu'il y a entre l'élevage pour envoyer dans un laboratoire et résoudre le problème dans planteur. Et il y a d'autres qui disent c'est essentiel pour l'avancement de la science, de la médecine. Mais là, moi, j'ai envie de répondre que l'Union européenne a déjà tranché. L'Angleterre a une revoir sur la loi pour qui les scientifiques sont bien capables de prouver à travers un panel et une checklist qui je peux bien ces animaux-là l'essentiel. Je ne suis pas capable de faire sans. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont capables de servir les animaux dans recherche scientifique. Donc nous croyons qu'ils peut bien bien singe, mais nous pas réaliser que l'industrie pharmaceutical industry, il y a un commerce et nous peut feed un commerce et pareil comme concernant global warming, nous cause 3 R's, reduce, reuse, recycle, comme ça même, concernant tester les animaux dans la science, nous pouvons cause 3 R's à terre. Mais pas à Maurice, malheureusement. Nous pouvons cause 3 R's dans l'Europe et en Amérique. C'est-à-dire replace, refine et reduce. Donc, si
refine, pourquoi? Si nous refine le processus de testing toxicologique et une procédure de recherche scientifique, nous sommes capables de réduire aussi et nous sommes capables de remplacer aussi. Remplace par 3D cell culture, remplace par dummies, par exemple, dans l'école médecine, puis remplace par dummies, right? Avec artificial intelligence. Donc, c'est nous qui prenons conscience du fait que l'inépi est essentiel à cette terre, qui nous a envoyé 10 000 zacos, 18 000 zacos l'année dernière, aller à guetter que je peux aller. Nous ne même connaître que je peux aller. Est-ce que tout peut aller dans recherche scientifique essentielle? Nous ne même connaître. Et là, récemment, BBC qui finit éclate un scandale, là, un réseau de torture de ban singes. Et il y a aussi recherche militaire qui peut faire avec ban singes. Mais est-ce qu'il y a un contrôle pour connaître que 18 000 singes peuvent sortir Maurice et aller? C'est tout. Merci. Donc, merci Mansa. Mansa, donc, Mansa d'évidemment qui pense à comme Mauritius, nous faisons un peu le point par rapport aux alternatives et tout ce qui est important par rapport à ce domaine. Maintenant, Christian Bernard, qui est un activiste à Maurice depuis 1999, pour dire nous lui aussi qui fait l'implique lui dans cette cause et dans cette marche de demain. Oui, bonjour à tous, bonnes auditeurs, bonjour à tous. Je vais essayer de donner 2-3 petites explications et pourquoi il faut venir demain à cette marche absolument. Il marie plus important que d'autres marches. Simplement, moi je suis plus engagé par le fait que je vis avec eux pratiquement tous les jours, auparavant à Port-Louis et maintenant à Sorèze, encore ce matin. Je considère que ce ne sont pas les singes qui viennent chez moi, c'est moi qui suis chez eux. Je suis quelque part leur locataire, pas l'oublier. Une chose qu'on oublie beaucoup, le singe descendrait de l'homme. Homo sapiens, messieurs, dames, est un singe, l'humain est un singe. Donc, est-ce que vous permettrez de faire des atrocités sur des congénères? Mais peu importe, c'est le respect de la vie. Il est trop facile de faire des expériences, des atrocités sur des singes dont on peut difficilement jauger l'atrocité ou autre. Dans la loi, il est permis de le faire à des humains. Je doute qu'on fasse la même chose aux singes que l'on fasse aux humains, si l'humain a signé un papier. De toute manière, le respect de la vie animale, c'est comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les 17 articles que tout le monde devrait connaître. On devrait faire une déclaration des droits des animaux, quelque part. Les singes sont là depuis 45 millions d'années. Désolé, ils étaient bien là avant nous, ils ont su s'adapter. L'ignorance qui me frappe toujours avec les humains de dire que les singes sont dangereux. Je dirais toujours non, c'est vous, monsieur, qui êtes dangereux. L'humain est bien plus dangereux que les animaux. Donc on les respecte. Moi, en tant que président d'association dans la région de Tranquebar, à mes enfants, je leur demande le respect de la vie. Tout simplement. C'est pour ça que demain, il faut absolument venir. Le trafic des jackaux, le gouvernement réfléchit mal. Ce qui gagne peut-être d'un côté, pour moi, les jackaux sont un argument, moi qui est un guest house, pour faire venir des clients. Mes clients, entre guillemets, qui sont des amis, à Maurice, il y a des singes en liberté? Eh oui, papa. Eh oui. Pourquoi ne pas mettre sur la carte postale touristique nos singes? Ayons le plus grand respect pour nos animaux, comme nos chiens ou autres. Donc franchement, je ne vais pas me mettre en colère, ce n'est pas le lieu. Mais venez demain, vraiment, c'est un combat des plus nobles pour le respect de la vie. La vie, quelle qu'elle soit animale, qu'elle soit toute autre. De toute manière, quelque part, les animaux sont plus humains
que les hommes. Voilà, à demain, je l'espère, à tout le monde. Merci. Merci Christian Bernard pour sa présentation-là. Et maintenant, nous passe la parole à Ivo Tanyan, syndicaliste, activiste, qui vous dit à nous, lui aussi, qui fait une rentre dans sa marche-là, la marche du monde. Merci Priscilla et merci à les journalistes qui sont présents aujourd'hui. Merci à Ban qui peut get nous directement en live et Ban qui peut circuler ce message là aujourd'hui. Il est important de comprendre les affaires. Plaisir, grand penseur, mais je pousse Mahatma Gandhi d'abord. Dire comme ça, guetter comment une population traite les animaux pour connaître qui ce niveau y était exactement. On peut dire ce niveau, c'est-à-dire qui niveau de culture, qui niveau de civilité il y en a. Moi, envie de comprendre comment il est acceptable qui d'un côté, où il y a un traitement sans contrôle, des bandes animaux qui peuvent prélever sans contrôle. Nous ne connaissons pas combien peut prélever depuis ban bois, mais en tout cas, nous connaissons que le prélèvement est suffisamment important pour que nous ne remarquions que cette n'appli là. Personnellement, moi, il y a 4 lycéens qui m'emmènent dans Dogué depuis qu'ils m'ont resté dans Trangbord. Mais récemment, c'est tout récent qu'ils nous n'arrêtent trouver ban singe là. À ce là pour trouver ban singe là, ou bien aller dans le bois et faire le plus de silence possible et veiller pour qu'on trouve ban singe là. Nous, ban habitants de sa région là, comment mon camarade Christian fait dire là, nous connaissons qui nous peut dire, ban singe là peut disparaître. Il y en a plus d'une centaine de singes qui disparaissent dans Trangbord, comme par hasard. Il n'y a pas combien de centaines de singes dans une feuille. Désolé, pour moi, pas dans la route de singes là dans le sud du pays, pour même autres là dans une feuille. C'est des singes qui sont dans Trangbord. Rends-nous nous banzako. Rends-nous nous banzako. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui capitaliser aujourd'hui, puis la possibilité de libérer Zako là. Moi, je rappelle à tout le monde qu'ils ont dit, et na dit peut condamné par la justice. Avant de faire une prison, je peux de grâce. Nous demandons grâce pour nous demander Zako. Zako là, vous êtes libérés. Zako qui n'a rodé dans le bois et qui ne fait rapport à un braconnier, qui ne fait rapport par excès de greediness, par cupidité, il décide pour faire ça. Mais ils ont aujourd'hui, ça va 6 compagnies qui peuvent faire milliards avec sa business là. Ils ont libéré Banzako qui ont dit fait prisonnier abusivement, illégalement depuis nous dans la forêt. Ça c'est un premier élément très important. L'autre élément très important aussi, c'est que c'est un élément comment dire qui coule de source, comme on fait référence à un niveau de civilité qui nous est là dans nos sociétés mauriciennes. Automatiquement nous faisons demande libération de Banzako là. Deuxième élément qui est très important aussi, c'est que Zodi, est-ce qu'il nous envie sortir sa poids qui demain long-tail macaque de Maurice, li extinct comme on de deux. Est-ce que nous génération là, nous demain, nous envie sortir ça la croix là, moi non. C'est pour ça qu'il me là. C'est pour ça qu'il me là. Je me rappelle autres qui il y a plusieurs espèces dans Maurice qui finissent en voie d'extinction. Pink pigeon, nous avons cateaux verts, nous avons casserelles. Tous les animaux qui nous sont dans ce pays-là, ils sont endangered. Par la faute de qui? De nous-mêmes. De nos cupidités. Donc, il est hors de question qu'il nous reste silencieux vis-à-vis du massacre qu'il peut faire avec Banzako mauricien. Merci, mon camarade. Demain, soyez présents dans la marche. Oui. Alors, merci Ivo. Et nous repassons la parole à Liné qui a un dernier point pour ajouter. Je remercie énormément Ivo. Il me rappelle un point qui m'a raté. Il y a tellement de choses dans ma tête, tellement de travail tous les jours pour ça, la marche là. Heureusement, il y a une force naturelle qui me fait que Ivo, il rappelle moi.
le point de extinction. Oui, nous menacer à Maurice pour qui nous menacer, nous singes, nous macacalonquels menacer d'extinction. Je connais, nous, un activiste militant de la cause animale, nous recevons l'information secrète, l'information dissimulée presque tous les jours. Public donne-nous l'information, public donne-nous signalement de tout ce qui peut passer dans le domaine de la maltraitance animale et surtout pour Bansens. Moi, j'informe la population qui est un endroit dans le sud, il y a 2 semaines de cela, au moins 1516 finissent incinérés par peur d'une certaine maladie, d'une certaine compagnie qui peut détruire sa Bansens là par rapport au fait qu'il y a un soupçon de maladie aux autres. Et souvent arrive ça. Souvent arrive une extermination massive comme ça dans certaines compagnies qui fait qu'à la fin, oui vraiment, nous pourrions trouver à zéro. Du jour au lendemain, ça peut disparaître dans Maurice. Parce que la génétique qui pèse les autres actuellement peut débalancer totalement. Et il y a pour autant que je comprends que les gens de rivière des Anguilles au courant de ce qui peut passer. Tout dans la région, je connais qui peut arriver par rapport à Bansens qui peut exterminer. Il y a pourtant qui, du monde concerné, capable de prendre renseignement dans ce sens-là et approfondir bonne recherche. D'ailleurs, nous ici, nous avons la piste. Merci. Merci Liné. Merci à tous les intervenants. Nous passons la parole maintenant à la presse. Si j'ai une question pour éclaircissement, pas hésiter. Cette industrie de singe pour l'industrie pharmaceutique et médicale, il présente bien non, c'est pas oui. Il fait maintenant que je commence dénonce un peu, parce que à ma connaissance, tous les 2 ans, 3 ans, un petit mouvement, les dents, cette fois-ci. Bon, ça fait 10 ans, près de 12 ans qu'ils m'ont engagé, moi, Priscilla, et toute l'équipe au niveau des autres ONG aussi, parce que même l'époque, dans la défense des droits animaux. Oui, depuis le premier jour qu'ils m'ont commencé à engager dans le domaine, je suis au courant qu'il peut arriver Bansens. Et il se suscitait à l'époque, et c'est vraiment une preuve, il y a une intimidation de part et d'autre, tout le monde qui peut relever la voix contre la maltraitance des bandes singes. Il y a même une conférence, Mansa peut-être capable de confirmer qui finit arrivé, quand il arrive, même il a recours à un gros bras. Mais aujourd'hui, c'est parce que nous, si nous sommes sur le gros bras, là, nous allons nous défendre. Aussi simple que ça. Le papier, d'aujourd'hui, c'est une justice qui nous peut demander. Nous n'avons pas de gagner, nous. Peu importe qui était comme du monde qui peut intimider nous, je bien comprendre qu'il nous peut de la justice, qui nous peut sauver d'une certaine façon au pays là, à travers la lutte qui nous peut amener là. Mais nous n'avons aucune raison pour intimider nous. De toute façon, bon, c'est nous qui peut intimider aujourd'hui. Bien sûr. Alors, il est important de réaliser des affaires aussi. Hein? Merci pour ta question, Jean-Claude. Ta question, c'est qui fait Aster? M'aurais dit à toi, encore une fois, tu es un Port-Lusien, toi. Et en fait, avant la pandémie et entre même la pandémie, m'aurait dit, si vous avez la maison de retraite qui gagne la case avant qu'on rentre dans Dogué, tu as une centaine de singes qui peux assiser ça toi là. Jamais, je ne peux pas entendre dire un vieux bonhomme, une vieille bonne femme qui est dans sa maison de retraite là, il est agressé par un singe. Aujourd'hui, derrière sa maison de retraite là, il y a une pièce pour trapper singe. Et aujourd'hui, il n'y a plus un seul singe facilement visible dans Dogué. La question c'est qui fait Aster? Ben, la question, sa réponse est bien simple. Il y a une augmentation des bandes voleurs, des bandes braconniers, des bandes trappés, comment on peut dire, singes dans le pays, parce que, tout simplement, dans le laboratoire au niveau international, se pérode encore plus beaucoup singes. Donc, nous, au niveau des gouvernements, il y a pourtant qu'il y a une force vive qui dit contrôle ça. Nous bien connaissons qui peut arriver avec une ressource naturelle qui est dans nos pays et surtout une espèce protégée.
Merci. Oui, donc il y a deux aspects dans la question. Un, c'est le fait que c'est vrai, il y a un petit mouvement et après je t'entends. Et comme on l'a dit, moi personnellement, je suis témoin d'un incident que tu as un représentant à Maurice de l'organisation Cruelty Free International. Et tu peux faire une causerie qui m'a même été organisée à Open University. Et un gros bras de bioculture, il a infiltré ça event-là. Je commence à intimider et ça a bien mal fini avec la santé qui m'a affecté gravement. Donc, il y a de quoi, quand il y a un petit mouvement, après je t'ai. Ça, c'est une chose. Maintenant, par rapport à maintenant, avant 2015, nous exportons officiellement environ 5 000. Et il passe à 10 000 après 2015. Là, le dernier chiffre, c'est 18 000. Donc, nous remarquons, Maurice, nous pas dit mon cause escalier pour ban qui paye nous. Maurice, c'est le deuxième plus grand exportateur de macaque à longue queue vers ban laboratoire. Premier, c'est Cambodge. La Chine, il arrête fourni. Et récemment, il y a une commande de 100 000 à Sri Lanka vers la Chine. Et au dernier moment, Sri Lanka a décommandé. Donc, et surtout avec Covid, la demande avec le rush pour le vaccin, nous supply a diminué et la demande a augmenté. Et nous trouvons au Cambodge, il commence à y avoir illegal poaching and trafficking. À Maurice, nous avons découvert Jin Fei, et nous soupçonnons qu'il y en a encore. Donc, nous retrouvons 446 singes à Jin Fei. Je suis allée là-bas personnellement avec un journaliste envoyé spécial, conditions dans lesquelles 446 singes-là, c'est vraiment déplorable. Et nous retrouvons la trappe à Valépito. D'ailleurs, ça dit qu'il retrouve la trappe à Valépito là, depuis hier, il peut y avoir une menace de mort, le commentaire dans cette vidéo de Facebook. Là, nous entendons à Notre-Dame, il y a une terre rouge, mais qui fait attrape dans un quartier résidentiel, dans les environs de Port-Louis, pour avoir pas avion. Ça n'a pas fait sens. Donc, nous trouvons au Cambodge l'officiel, et il y a une enquête qui est menée à Maurice aussi, parce qu'il y a un marché noir qui nous verra. Oui. C'est pas le marché dit, l'industrie qui là, qui déjà commencé à exporter selon les règles et tout. Ouais. Le marché noir, tout veut dire quoi le marché noir? C'est ça, Jin Fei là, ça c'est un exemple. Et comme on peut dire, nous gagnons une information de les autres, quand nous pécons la trappe d'autres en bas là. C'est pas une petite la trappe ça, hein, qui grosse la somme. Right? Valépito pareil. Donc là, nous reste à vérifier à Notre-Dame, à Terre Rouge aussi, qui donne une information. Et l'information vient, c'est le public qui dénonçait. Mais il est très très grave qu'ils peut target un quartier résidentiel, surtout un singe qui peut attraper dans un quartier résidentiel, c'est capable vecteur de un virus humain et dans conditions laboratoires, ça un virus là qui muté et nous regagnons Covid encore, un nouveau virus, nous regagnons une pandémie, l'économie mondiale à genoux. Mais tout le monde peut dire oui, essentiel pour recherche scientifique, ça aspect-là, personne n'a pas payé. D'ailleurs, nos singes, ils amènent tuberculose dans un laboratoire en Amérique qui contamine le laboratoire là aussi. C'est ça, c'est juste de dire qu'il ne demande pas l'autorité d'enquêter sur cette affaire. Pardon? Je dis à ce stade, c'est juste de dire qu'il peut lancer un appel aux autorités pour enquêter sur cette affaire. Oui, il n'a pas pu enquêter. C'est pour ça qu'il n'a pas pu prendre le singe dans le sud. Un habitant, hein? Un habitant qui dit, hein? L'information que nous avons, un habitant là-bas.
et bien détruire maintenant par rapport au fait que c'est un danger et puis besoin enseigner la population qui est en captivité là-bas. Et avoir une idée par rapport au fait qu'il fait mafia et par rapport à le fait qu'il connaît un très grand marché qui rapporte beaucoup d'argent, mais qui est géré par très peu de compagnies, même pas à peu près 5. Il y a 6 si jamais c'est un laboratoire. Mais normal, il y a moyen pour octroyer une capacité pour protéger avec par rapport à un recours à un système de sécurité, l'argent permet de faire un peu, disons, un genre de petit terrorisme et intimide les autres, intimide les habitants dans un endroit pour cet été. Et peut-être même il y en a qui fait laver le cerveau avec l'argent. Et tout ça là existait, hein, nous cause la vérité. Nous sommes activistes, nous là pour dire ce qui nous tendait. Et nous sommes contents et en tort. Et nous sommes contents pour capable prouver qu'il nous a raison bien pour notre tort, qu'il y a une autorité capable d'enquêter de ce que nous peut dire. Nous sommes un whistleblower, nous pas une autorité qui applique la loi et ni une unité de force. Mais pas pour mal à l'enquête de l'information qui nous a, ou bien même une information qui nous posséder pour capable de prendre renseignement. Mais nous l'avons pour ça. Et aujourd'hui, nous l'avons pour ça, nous parlons jusqu'au bout. Malheureusement, la situation est assez critique. Parce que, comment je peux dire, nous persistons dans un blâme à venir, génération actuelle, génération qui poursuivent nous là, peut-être pour visiter aller visiter singe, macaque, allons que dans le musée. La destruction des habitats naturels. Moi, je fais la route originale, hier, on est étonné qu'une côté de la route maintenant, pour camion, petit à pied, Oui. C'est la construction à outrance. Déforestation partout. Dans plusieurs projets, mais Oui. Ça va dans le temps, le approche avec un pays et bien sûr, voilà. Déforestation à 80% de Maurice en 100 ans. Et des traits d'habitat. Oui. L'icrode de la marée pour venir ce type de choses. Une grande destruction. Singe à fond, ça singe à fond. Et voilà ce qui peut connaître. Bon, pas connaître une prochaine génération qui peut venir, mais après, je peux pas content, il y a une nature. Et qu'une verdoyante qui, béton, on en a vu depuis l'époque d'industrialisation, on en a vu de toutes les formes, de toutes les couleurs. Hein. Et surtout, nous avons des affaires concernant la nature. Et il est très important, même que ce soit que les animaux, la forêt, l'eau verdure. Et il y a beaucoup de maladies. Nous pouvons couper tout pied, nous ne pouvons pas garder l'oxygène, nous pouvons détruire partout, nous pouvons mettre béton. Même les animaux, mais maintenant pour nous-mêmes, nous la santé, il y a un problème. Beaucoup de monde peut avoir un problème respiratoire, les enfants peuvent développer l'asthme. Mais nous pouvons détruire la nature, nous pouvons détruire pieds, nous pouvons couper tout. Les animaux peuvent pénaliser, mais nous, en tant qu'humains, nous ici, nous pouvons pénaliser, nous la santé peut pénaliser. Mais ça aussi bien réfléchir. Les jeunes, qui peut arriver demain, nos enfants, nos petits-enfants, qui peut arriver demain. L'air respirer, l'air pur, ce n'est pas pour eux. Je peux respirer 10 carbon dioxide, le taux peut rouler, peut dans ses pieds pour dans l'oxygène, qui peut arriver. Ça développement qui nous l'est pour nos générations futures. Est-ce que ça qui nous l'est? C'est qui pas peut casser sa tête, c'est qui peut arriver. Je bien imaginer les enfants, demain, les petits-enfants, est-ce qu'ils peuvent vivre dans un pays qui pourrait se gagner malade pour aller même? La nature est très importante. Nous bien protéger la nature. Les animaux sont inclus dedans, les singes là sont inclus, les pieds là sont importants, nos montagnes sont importantes. Les montagnes, je peux grainer montagne, je peux faire amoncellement, je peux monter la maison partout. Mais nous pouvons détruire tout, mais qui peut arriver demain. Nous pouvons gagner 10 pour nous, demain qui peut arriver nos générations. Pour moi, ça avec une bouteille d'oxygène, nous autres les deux là. Mais...
on a un parti politique qui tourne autour de ce cinq-là. Je propose avec ça un parti qui participe dans les élections à venir dans les 18 mois. Effectivement, effectivement. C'est le but aussi de nous un peu le but de nous branle-bas de combat depuis 2 ans maintenant, en sachant que l'élection pas loin, nous pouvons mettre le paquet pour qu'il tout est à revoir dans le domaine de la bientraitance animale, environnementale et aussi au niveau, c'est ça, c'est de là, la faune et la flore, on me dit souvent. Et c'est vrai que c'est primordial qui nous fait tout pour sauvegarder. Ça, 2 éléments-là avant tout. Les primordial, tout va les autres questions à venir. Parce que c'est ça même qui vous crée une stabilité, qui pour moi, où ça peut dire, pour éviter de nouvelles maladies, etc., qui éclosent. Voilà. Si c'est un pas dans la peau, les déchets au lin, il faut quand même ne sois pas intéressé sur ce sujet. Comment je vais faire advoquer ici quand je vais remettre un item premier aux autres campagnes et que dans d'autres avances, oui, il est possible qu'il y ait un électeur pas trop au courant, mais il y a une statistique qui est intéressante, qui nous possédons en tant qu'activiste des droits animaux, c'est que quand même, le 10 familles, il y en a 7 qui est bien content, qui dépensent casse. À partir du moment où il y a des animaux qui sont contents, ben, c'est sûr qu'il y a une nouvelle approche envers la nature. Et c'est sûr que nous là pour influence et pour conscientiser ça va nouveau, ça va électeur actuel là, un nouveau électeur, un jeune qui peut venir pour inclure ça élément de respect de la nature, des droits animaux et végétal dans notre choix électoral. Et c'est ça qui nous travaille. Nous campagne fini commencer, nous pour mortel ça jusqu'à gagner les élections. Yes, sorry. Permettez-moi de rappeler une affaire. À la veille toute élection, vous pouvez trouver Pravin Jagnat en photo avec un lycéen, vous pouvez trouver Arvin Boulet avec un lycéen, et il y a un lycéen, il n'y a pas 8 lycéens côté lui, sauf un lycéen qui occupe ça. Vous pouvez trouver David Ramboula aussi venir au lycéen, vous pouvez trouver Xavier Dival aussi venir au lycéen. Ok? Donc, moi, je ne vais pas faire lui, parce que du monde fatigué, tout le monde banane, au moins, lycéen peut promener dans le biais. Mais, tout ça va être politicien conscient de l'amour qui va Mauricien et pour les animaux. Donc l'action là est importante. Il est terminant. Moi-même me persuadé que le sujet de singe, il ne fait que commencer. Et il est pour rapide, ce développement pour rapide, et ce conclusion, il est pour dans un futur très proche. Et il est pour influence beaucoup prochaine élection. D'ailleurs, nous l'avons là. C'est pas l'industrie, c'est une affaire qui, en dehors du marché d'innovant, est-ce qu'MSO a été contacté par rapport à sa capture de singe-là, ou bien ça a été autorisé par le ministère de l'Agriculture? Il n'est ni autorisé, ni MSO pour rentrer là-dedans, parce que nous nous étions coudés aux conditions IAE de la ferme, et un des je besoin rodent clearance, nous pas encore connaître qui clearance je trouve, mais je besoin rodent clearance avec la MSO, avec bien sûr le ministère agro, etc. Mais quand nous avons des conditions IAE là, il n'y a par rapport à welfare de sa bande singe là, excepté qu'il besoin de nettoyer de case une fois par semaine, paquet. Right? Et nous avons les autres types de clearance, mais rien à voir avec welfare de sa bande animaux là. Donc, nous ne trouvons pas ça trop utile à taper la potem so. Puisque eux-mêmes, vous avez besoin d'une première clearance. C'est qui. L'installation de ce banquier, ça, notamment, qui nous a dit, c'est
Vous avez une autorisation. Vous avez une journée d'autorisation pour Non. 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 Une information là. En fait, comment il est passé sur ça? Une réglementation dans la capture initiale de ban 16. Pena. Par contre, pas une réglementation, mais le ministère de l'Environnement, il donne cette permission à certaines compagnies pour augmenter ce drapage de capture. Mais comment? Pena n'a aucun nom, Pena n'a aucune réglementation là. Et de ce fait, puisqu'il y a une grande demande, et que pas capable de suivre même demande, pas capable même suivre la production là, la trappe peut faire n'importe comment, peut faire avec sa grand cage, c'est un parmi une façon pour trapper ces animaux là. Et il y a aussi un petit case qui grandit, qui même pas grandit une boîte de carton, une petite boîte de carton. Ça c'est ça qui est le plus courant. Mais ce qui est le plus atroce, ce qui est le plus commun, qui n'a pas coûté grand-chose et qui existait dans une montagne qu'on trouvait, dans une montagne un peu plus éloignée du côté public passé, c'est un trou. Il y a un trou qui est fouillé et mettre de quoi pour tirer César là-dedans. Mais César tombe dans ce trou là, je suis blessé, je ne suis pas capable de sortir. Imaginez-nous qui est trou là capable, il est capable dangereux pour que César soit capable de grimper et sortir. C'est dans ce trou là qui constitue une pièce le plus commun qu'il y a. Et c'est là-dedans qu'il est plus atroce. Et c'est ça une pièce qui va l'étranger, les Européens, pas connaît vraiment comment ça passer. Et c'est ça qui Maurice pas connaît, c'est comment ça l'attrape l'affaire. Et s'il n'est pas dans, moi je dis ça grand assemblée, c'est une des meilleures façon qui est moins cruelle, mais très cruelle. Parce que quand il y a 25-16, nous qui tout nous connaissons, quand il y a 25-16 qui maillent dans une grande pièce, c'est une violence à force d'autorité sortie, plus de triage en cause, de la guerre, de trop de sorties, de violence, de les laisser, et comme on a une réalité, ça va pour aller, obligé à dormir. Et quand on dormit, c'est un braconnier là même qui endormi avec une substance illégale. Je connais que je peux dire parce qu'il m'a 24 lots là. Je connais que je peux dire parce qu'il m'a dormi dans le bois. Mais c'est l'environnement donne sa bénédiction là, oui, officielle. Et c'est ça qui nous fait envie de remettre un peu en question. Ben, nous pouvons venir en temps et Dieu, tout ça là, de toute façon, nous pouvons préparer nous pour ça. Et c'est extrêmement grave. Et d'ailleurs, il retrouve une substance, ça doit dire. Il retrouve la substance, ah oui. Ah bien, M. X, il prend ce 4x4, il gagne un petit contrat pour aller ramasser 25-16 qui est trappé dans un bois, dans une espèce de fencing, ensemble. Mais c'est un mari violent. On trouve, on avait révolté. On avait largué entre autres, personne ne peut pas mettre le nez là-dedans. On a obligé à endormir. Et quand on dormit, pas venir en douceur pour endormir. Il venir avec bâton. Assomme les autres avant d'endormir. Et il y en a qui blessés, ramènent les autres avec les pieds cassés, l'armée cassée. Et il y en a qui tellement blessés, laissent à mort dans le coin, les autres morts après aller, parce qu'ils finissent par faire non. Parce que c'est une guerre, une blessure. Comment mettre trois animaux qui peuvent être. Et la maman qui sont enfants, ils trappent des hauts, en dents. Si elle finit fermée. Mais là, une folle. C'est qui connaît quand on sépare une famille saine, ce que ça veut dire ça? Ça va la réalité là, ça c'est une atrocité pas possible. L'une cause d'escalier, c'est qui politiquement correct dans le domaine là. Ce qui est vraiment atroce là, ben ça, nous parce qu'à tantôt, nous avons horrifié les autres encore plus. Pardon? Il y a une montagne éloignée. Ben oui, là partout. Au cas où franchement dans le sud, dans le nord, partout. Non. Partout. 4 coins de l'île, partout. Ce qui m'a fait causer, justement, la trappe, la SAM. Mais ça fait cause, c'est qu'ils trouvé de dogué. Mais on trouve ce qu'ils vont trouver dans les régions tamarins. Et ils m'ont trouvé dans les régions du sud. Trouve ça dans la montagne, ça. C'est juste un spécialiste montagne qui connaît ça. Mais on trouvé dans la montagne, là. On trouve en photo et on trouvé comment ça a passé. Ben, raconte-moi. Et c'est ce qui va passer dans Maurice.
population est en courant parce qu'ils connaissent. Et il y a un retour l'essentiel, ce n'est pas des affaires là. Mauricien, pas tu connais, encore bon. Mais aujourd'hui, vous êtes au courant, mais les autres là, ils restent inactifs, insensibles. La livinenne, comme tu causais, nous, ma grand-mère, maintenant, il y a parents, la livinenne PC, comme tu causais. Ou au courant, pas faire non. Attends, ça fait là, venir, c'est là, parce qu'il y a un retour l'autre là, si pas fait non. Vous espérez nous épargner. Voilà. Je peux juste dire une petite chose. Juste une petite affaire. Apparemment, il y a un lieu à Maurice avec beaucoup de nos gouvernants. Il y aurait beaucoup de jacos parce qu'ils se traitent de jacos. Demain, j'espère qu'il y aura des représentants. Ok. Un peu léger, mais... Voilà. Sur cette note très humoristique. Merci de Christian. Merci de votre présence. Et petit rappel, donc, nous allons demander à la population de se mettre en blanc avec une fleur en hommage à tous ces singes massacrés qui sont partis dans des conditions horribles, parce que nous allons avant tout démettre un hommage à sa banne Zarko, nous banne Zarko qui n'a allé dans une condition bien atroce. Donc nous donnons tout rendez-vous demain, 13h, place de la cathédrale. Stop massacre Zarko dans Maurice. Merci la presse, merci à ceux qui nous écoutent en live.